Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette 7e édition de notre journal télévisé. Il sera consacré à la réingénierie de la formation infirmière. Après avoir explosé les grands domaines de compétences, nous allons plonger aujourd'hui au cœur de la formation. Les unités d'enseignement, les fameuses UE. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Appelshauser. Par la suite, notre rendez-vous Ça marche en région. Thomas nous présentera la météo. C'est toujours très chaud. Sans plus attendre, retrouvons Michel Appelshauser. Nous accueillons Michel. Bonjour Michel. Bonjour Xavier. Michel, on parle beaucoup de ces UE, mais concrètement, comment sont-elles construites dans cette réforme ? Alors Xavier, la démarche repose sur une logique d'articulation cohérente entre les 5 domaines de compétences et les 13 compétences identifiées dans le référentiel d'activité infirmière. Elle s'inscrit dans un volume total de 2300 heures, soit 114 ECTS. Alors, on imagine un ensemble très structuré. Pouvez-vous nous rappeler les 5 domaines et quelques exemples d'UE ? Alors, bien sûr Xavier, le domaine A est nommé sciences infirmières et raisonnement clinique. Il constitue un point central de la formation et de l'identité professionnelle. Il regroupe les savoirs théoriques et pratiques propres au métier infirmier, dont les modèles conceptuels en soins, les théories du soin et le raisonnement clinique. Les UE associés incluent les fondamentaux en sciences infirmières, les sciences humaines et sociales, ainsi que l'éthique et la déontologie. L'importance des sciences infirmières dans ce domaine est à souligner. Le domaine B, il comprend les pratiques cliniques, la qualité et la gestion des risques. Il porte sur l'action infirmière en situation concrète. La mise en œuvre des soins, la qualité des pratiques, la gestion des risques et les dispositifs de formation tels que la FGSU. Il s'inscrit aussi dans l'évolution du métier avec de nouvelles prérogatives comme la prescription infirmière. Nous noterons que la relation soignant-soigné fait partie et est intégrée dans ce domaine. Le domaine C s'appelle maintenant prévention et promotion de la santé. Il vise à préparer les futurs infirmiers à agir en amont du curatif, à mener des actions éducatives, à promouvoir la santé et à prévenir les risques. Des thématiques telles que la santé publique, l'éducation thérapeutique, la santé et l'environnement y sont abordées. Le domaine D, communication et travail en équipe et leadership. Ce domaine développe les compétences relationnelles et managériales indispensables au travail collectif en santé. Il inclut la communication interprofessionnelle, le leadership infirmier, la coordination et la formation des équipes. De nouvelles connaissances sont introduites dans ce domaine, à savoir la gestion d'une structure de soins, afin d'anticiper l'exercice pluriel de notre profession en investissant le champ professionnel ville-hôpital. Enfin, le domaine E s'intitule Démarche scientifique et recherche. Ce domaine ancre la formation dans une logique universitaire et réflexive. Il inclut la recherche, la critique des données probantes, l'usage du numérique et les méthodes de travail. Il favorise l'émergence à une culture scientifique infirmière. Le travail de recherche défini pour le niveau licence se définit par une lecture critique et un article de recherche. Merci Michel pour ces explications. C'était très clair. On connaît tout maintenant sur ces domaines. Pour conclure, cher Michel, pouvez-vous malgré tout nous faire un rappel sur les essentiels de la formation ? Et puis, quels sont les messages clés qui sont à retenir ? Alors, parmi les éléments clés, il faut retenir que certains enseignements sont totalement nouveaux. Je citerai par exemple la gestion d'une structure de soins, la santé environnementale, le leadership.
À ceci s'ajoutent les enseignements au regard de l'évolution du périmètre du métier socle, comme ceux liés à la consultation infirmière, à la conciliation médicamenteuse et à la prescription infirmière. L'UE pratique et intervention infirmière incarne véritablement le cœur du métier en intégrant à la fois des dimensions techniques et relationnelles du soin. Chaque UE sera construite selon une fiche projet avec des objectifs pédagogiques, des recommandations méthodologiques, des contenus précis et un volume de CTS. Cette structuration permettra une meilleure lisibilité du parcours étudiant et une articulation facilitée avec des standards universitaires. Les modalités d'évaluation, bien qu'exclues des fiches projets, seront pensées de façon diversifiée. Analyse écrite, oraux argumentés, mise en situation simulée, etc. L'objectif est de favoriser la professionnalisation et la progression des compétences tout au long de la formation. Alors, qu'en est-il de la personnalisation de ce parcours? Bonne question, Xavier. Deux nouvelles dimensions complètent les UE socle, les UE de consolidation et les UE libres. Et justement, Michel, ils l'ont fait pour nous et ça marche en région. Alors, des exemples? Alors oui, Xavier, à l'Université d'Angers, c'est une expérimentation structurante et bien accueillie par les étudiants. Par exemple, l'expérimentation de l'Université d'Angers a structuré le semestre 6 en intégrant dans le programme licence des UE dites de consolidation dans les domaines jugés prioritaires du territoire et en corrélation avec le projet professionnel de l'étudiant. 5 thématiques sont déclinées: le grand âge et l'autonomie, les maladies chroniques, les soins critiques, la santé mentale ainsi que les soins complexes. Merci Michel, merci beaucoup pour cet éclairage. Avant de conclure, je vous propose, comme toujours, un petit point sur la météo. Merci Xavier. Nos prévisions saisonnières s'accordent sur un scénario prédominant pour l'été, en France métropolitaine comme en Europe, avec un consensus des modèles en faveur de températures supérieures aux moyennes, alors que des divergences subsistent quant au niveau des précipitations. Le soleil brille, les vacances sont là, enfin. Nous vous souhaitons un bel été à tous. Savourez ce moment de pause comme il se doit. Que ce moment de repos vous apporte toute l'énergie nécessaire pour reprendre le travail du bon pied. En septembre, lorsqu'il sera temps de se remettre en route pour poursuivre nos avancées, une météo rafraîchissante, plus propice au travail, devrait se dessiner. En effet, le temps pourrait devenir plus perturbé, avec une circulation plus atlantique et un retour de pluie plus régulière. Bon été à tous. Merci Thomas pour cette météo bien chaude. Mais avant de conclure, de nous retrouver après les vacances au mois de septembre, la citation du jour. Face au monde qui change, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. C'est Francis Blanche.